vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Bonjour Yael, bonjour Guillaume, je suis super heureuse de vous retrouver ici à Lyon. Partagez. Merci. Et de passer un moment en votre compagnie pour parler de la marque Horse-Pilote. Donc toi Guillaume, tu es l'un des 3 fondateurs de cette belle maison, avec un parcours hyper intéressant et un rôle très axé innovation produit. Oui. Tu vas nous en parler juste après. Et toi Yael, tu es mon interlocutrice privilégiée quasiment au quotidien. Exactement. Tu représentes Horse-Pilote sur une belle moitié de la France. Tout à fait. Et la Suisse, depuis peu. Exactement, aussi. Auprès de revendeurs comme En Cadence, et ton parcours est tout aussi passionnant. Pour commencer, et pour les clients ou futurs clients de cette marque qui ne vous connaîtraient pas encore, est-ce que vous pourriez nous donner des petites infos sur vos parcours pro-perso respectifs, voilà, d'où vous venez? Moi je suis galant, alors Yael, je suis désolé, ça va commencer par quoi? Avec plaisir. Déjà merci de nous recevoir Marion, je suis très contente d'être là. Alors moi j'ai un parcours assez diversifié, donc à la base je suis de Haute-Savoie, j'ai fait mes études juste à côté de Genève. Et donc après mes études, étant donné que j'étais pas une grande adepte des bancs d'école, après mon BTS, j'ai choisi d'aller travailler en Suisse. Et j'ai commencé chez LVMH. Superbe expérience, très très intéressante, dans des beaux endroits. Et puis évidemment cavalière depuis toute petite. Donc du coup, l'équitation m'a fait rencontrer plein de monde, dont un ami qui travaillait chez Michel Robert. Et donc, suite à ça, je suis partie de chez LVMH. J'ai vécu de ma passion, parce que j'avais des très bons chevaux à l'époque qui m'ont permis de faire pas mal de concours en France, à l'étranger et autres. Et par le biais de ces rencontres, j'ai travaillé en sellerie, notamment avec Teun van Drien, qui est à l'origine de la marque Trust, les morts, etc., qui sont pour moi une passion, les morts. Donc voilà. Et puis cette famille de l'équitation, je l'ai jamais quittée parce que je m'y suis sentie très très bien tout de suite. Et puis il y a aussi un rêve d'enfant qui s'est fait parce que les posters que j'avais dans ma chambre des grands cavaliers sont aujourd'hui mes copains, donc c'est absolument génial. Et puis voilà, je suis restée dans le milieu de l'équitation. Et puis en 2011, j'organisais le concours de Mâcon et j'ai rencontré Aurélien, qui est un des cofondateurs de la marque Horse-Pilote. Et voilà, nos chemins se sont recroisés il y a quelques années. Et voilà, j'ai vis un grand rêve aujourd'hui. C'est génial. Du coup, tu as rejoint Horse-Pilote en 2019 ? Exactement. Voilà, en tant que commerciale, c'est ça, représentante. Ouais. Super. Beau parcours. J'ai peut-être pas eu tout ton CV quand je suis embauché dans le donc moi, écoute, un parcours peut-être un peu moins original. J'étais pas le meilleur élève à l'école, donc j'ai fait une école de commerce. Je suis parti 1 an en Australie. J'ai eu la chance de toujours aimer le sport. Je suis un dingue de sport en règle générale. Mes copains ont tendance à dire que mon garage ça ressemble à un magasin Intersport, c'est à peu près ça. Ce qui m'a amené à bosser forcément dans le sport. Donc j'ai bossé pour différentes marques sorties de l'école. Donc j'ai bossé pour Quicksilver à Saint-Jean-de-Luz, j'ai bossé pour Nike et ensuite j'ai eu la chance d'être embauché chez ASICS où j'ai passé quasiment une dizaine d'années à différents services, partant du merch au produit et en finissant au commerce, responsable pour toute la partie Europe du Sud. Et donc ensuite me suis lancé de manière opérationnelle dans Horse-Pilote parce qu'on l'a créé, quand on a créé Horse-Pilote en 2010, j'ai gardé mon emploi encore pendant quelques années et donc on s'est auto-salarié avec mes associés au fur et à mesure que le besoin s'en faisait ressentir. Et donc moi ça date de 2014 et des 3 je suis le dernier qui est arrivé de manière
officielle, même si ça occupait pas mal de mes week-ends et de mes vacances depuis 2010. Voilà. Ok. Et cavalier aussi, du coup. Cavalier de concours complet, moi. Okay. Passionné de concours complet, il y avait de l'adrénaline, il y avait du sport, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'allait bien. C'est pas franchement le dressage qui était ma discipline où j'excellais le plus, ni l'hippique, pour être honnête. Malheureusement, c'est une discipline qui prend beaucoup de temps. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir des postes à responsabilité, 3-4 jours de concours et assez loin, parce que moi j'habite à Montpellier, donc c'est tout de suite très loin pour aller faire du complet. Il a fallu faire un choix. Et donc j'ai essayé le CSO, mais je suis pas assez pointu pour ne pas faire le petit 4 points de l'épreuve, et je suis bien trop compétiteur pour pouvoir le supporter. Voilà, donc maintenant j'ai une deuxième vie de cavalier, c'est-à-dire je suis cavalier maison et j'ai le bonheur d'amener ma femme en concours et de groomer ma femme en concours. J'ai des écuries familiales dans le sud de la France avec un élevage et une clinique vétérinaire. Et je trouve tout autant de plaisir à amener ma femme en concours, et j'espère mes filles, j'ai 2 petites filles qui sont toutes les deux aussi petites cavalières poney, et j'espère donc pouvoir les amener aussi très vite en concours. Mais je désespère pas de remonter, mais pas de suite. Toi Yael, t'es plutôt à l'obstacle. Exactement, ouais. Plutôt passionné d'obstacles, ouais. Toi, les petits 4 points bien propres, c'est ce que tu je suis assez championne pour faire 4 points sur le 1. Le stress du départ, après ça se déroule bien, mais bon, 4 points est là, donc voilà, on finit tranquillement. Ça marche. Du coup, Guillaume, pourquoi s'être lancé ? D'où ça vient, Horse Pilote, voilà, les 3 cofondateurs, quelle est l'histoire derrière ça ? Alors l'histoire derrière ça, c'est une histoire de copains déjà pour commencer. Donc on est 3 copains cavaliers, on s'est connus au travers de l'équitation, on s'est fréquentés au travers de l'équitation. Mais par contre on a toujours été tous les 3 assez multisports. Donc on fait beaucoup de ski, moi j'ai même enseigné le ski, du kitesurf pour Aurélien et pour moi, beaucoup de VTT aussi pour tous les 3. Et on a toujours eu un peu une frustration, c'est que quand on parlait avec nos copains de lycée, etc., tu fais quoi comme sport ? Moi je fais de l'équitation. C'était généralement toujours la même réflexion, c'est pas un sport, l'équitation c'est le cheval qui fait tout, puis vous êtes habillé bizarrement, etc. Et c'est vrai que grandissant et continuant à monter, on s'est rendu compte que en fait, mais un sport d'outdoor, puisqu'on est tout le temps dehors, on a la responsabilité d'un animal, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est quand même obligé d'aller s'en occuper. Et on est habillé grosso modo avec tout sauf des vêtements d'équitation. Pour notre part à l'époque c'était des vestes de ski, des 3 couches d'alpinisme, etc. Et on s'est dit en fait si on veut être considéré comme des sportifs et des athlètes, ce serait peut-être bien qu'on commence par s'habiller comme des sportifs et des athlètes. Et moi étant dans le sport à côté, dans l'industrie du sport, je me rendais compte du grand écart qu'il y avait entre la techno qu'on pouvait avoir dans le tennis, dans le running cyclisme ou dans le ski, et ce qu'il y avait aujourd'hui dans l'équitation, on se préoccupait plus de savoir où on allait placer le petit strass que si un pantalon allait faire de la compression sur une jambe, quoi. Et donc on s'est dit, on va nous s'adresser à cette population qui se considère en tant que cavalier comme de vrais sportifs, de vrais athlètes, et qui cherchent avant tout que les vêtements correspondent aux besoins de leur pratique, et pas à une mode en priorité. Même si on cherche à faire des vêtements qui ont du design, qui ont du sens, notre fonction première c'était de répondre à des besoins de sportifs. Voilà. Et donc on s'est lancé d'abord avec un blouson noir en juillet, donc qui a connu un succès retentissant. On a dû en vendre 2 en vente directe sur les concours. Pour la petite histoire, le deuxième concours en expose qui était dans le Nord, la seule personne du concours qui a eu pitié de nous, qui nous a acheté un blouson, c'est aujourd'hui un de mes directeurs export. Voilà. Okay. Je l'ai embauché par la suite. Le hasard de la vie a fait qu'on s'est recroisés et que j'ai embauché comme directeur export. Donc voilà. Et puis les choses, heureusement, ont démarré. Un produit en amenant un autre. Et puis voilà. Et toi, Yael, du coup, pourquoi avoir rejoint Horse Pilote ? Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je te disais tout à l'heure, nos chemins se sont croisés une première fois avec Aurélien, donc qui est un des cofondateurs de la marque, que j'avais croisé donc à Mâcon, avec qui on avait bien sympathisé. Et puis après, j'ai recroisé Guillaume et Simon quand je travaillais dans un magasin sur Paris. Et puis suite à ça, ils ont su que j'allais partir de cette enseigne et du coup, j'ai eu la chance qu'ils m'appellent.
Et voilà, donc évidemment, j'ai répondu présente à la proposition et aujourd'hui, je suis ravie d'être là. Ouais, voilà. C'est chouette. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Bien sûr. J'étais accompagnée de mon ancienne collègue qui s'appelait Valentine et on était à la Spoga. Donc j'essayais de prendre mes marques et donc on s'était plutôt rencontrés tu te renseignais à ce moment-là de la marque et on s'est croisés devant le stand, je crois. En fait, j'avais rendez-vous avec ton prédécesseur. Voilà, avec Valentine. Et en arrivant, c'est toi en fait qui m'a reçu et ça s'est fait hyper naturellement et du coup, le feeling est passé. Moi, j'étais à J-1 mois et demi de l'ouverture, donc c'était sûr que j'allais ouvrir. L'entreprise était en train d'être créée et j'avais plus qu'à choisir en fait, faire ma petite liste de courses. Et donc, j'étais là juste pour ça, donc c'est des moments plaisir dans ces cas-là. Et je me souviens que c'était hyper sympa parce que donc déjà c'était le côté un peu le salon Spoga en Allemagne, donc tu te prépares, tu viens, tu sais que tu vas rencontrer plein de marques, tu repères plein de catalogues et tout, enfin, c'est trop cool. Et puis en plus de ça, le stand Horsepilote il y avait du monde, il y avait je crois qu'il y avait là. Au moins 2 ou 3 des garçons, les 3 cofondateurs étaient là, toute l'équipe était là, et tu vois c'est pas immense mais tu vois toute la collection, tu fais tout le tour et puis tout le monde s'adresse à toi, t'embarque, il te parle un peu de ça, et c'est top quoi. Enfin, moi j'avais passé un super découverte. C'était le Spoga de février ou Spoga de septembre? Septembre 2019. Donc t'avais pas connu la soirée Horsepilote? Non. Parce qu'on était interdit de soirée déjà. Non, mais j'étais passée en fin d'après-midi et ça commençait déjà à sentir la soirée. Alors du coup, ce qui me tenait à cœur de vous dire, c'est que déjà Horsepilote, ça a été une évidence pour moi à l'ouverture de la sellerie. Vous avez fait partie des marques que j'ai contactées, je pense, dans les premiers, dès le début en fait, assez rapidement. Et je suis assez heureuse de vous compter dans les marques assez fortes à la sellerie. Vous faites partie un peu des têtes d'affiche de ce que je peux avoir en fait comme assortiment de produits. Toi, tu vois bien, Yael, comment elle fait la sellerie, et il y a à la fois des marques comme vous qui sont avec qui c'est vraiment hyper intéressant parce que vous m'apportez beaucoup en tant que marque. Il y a toute une expertise, un soutien. Voilà, c'est packagé quoi. On sent que vous êtes quand même une entreprise un peu rodée entre guillemets. On est pris en main. Et en même temps, à côté de ça, j'ai plein de petites marques un peu plus confidentielles qui se lancent ou des artisans, des choses comme ça. Et donc c'était important pour moi de vous avoir vous parce que vous avez un message et des valeurs qui sont très très fortes, qui dépassent le simple monde de l'équitation. On le disait juste avant, c'est une entreprise qui se nourrit d'autres sports et vous êtes hyper novateur en fait en termes de produits et d'approche. Si vous deviez résumer justement les valeurs de chez Horsepilote, si je l'ai dit mal, qu'est-ce que ça serait? Si je l'ai dit mal, je pense que mon associé en charge du marketing va me taper sur les doigts. À l'origine, le slogan d'Horsepilote, il faut le savoir, peu de gens le savent, c'était éthique et technique. Les tout premiers autocollants, le gros budget autocollant qu'on a mis la première année, c'était Horsepilote, éthique et technique. Parce qu'on a quand même cette notion environnementale et sociale chez les 3 cofondateurs qui est hyper présente. Et dès le début, on a voulu ancrer ça dans la boîte. Donc ce côté, on fait des vêtements responsables parce qu'aujourd'hui, l'industrie du textile est l'industrie la plus polluante au monde, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Et dans l'équitation, les produits sont absolument pas techniques. Donc il y avait ces 2 constats de départ. Aujourd'hui, si je dois résumer les valeurs, c'est un peu les valeurs du sport. Donc c'est respect de la nature, respect de l'être humain, donc toutes ces valeurs éco-sociales très fortes chez nous. Il y a la notion d'innovation qui est hyper importante pour nous, c'est-à-dire que aujourd'hui on est sans compromis sur les produits et ça nous dérange pas de retarder la sortie d'un produit de 1 an, 2 ans, peu importe. Par contre, quand le produit sort, on veut avoir 2-3 ans d'avance sur nos concurrents et on veut qu'il y ait une vraie rupture et une vraie innovation dans les produits. C'est ce qu'on voit à chaque lancement. Quand on a lancé la veste de concours, on a été les premiers à faire une veste de concours personnalisable en 3 semaines. Quand on a sorti nos pantalons, alors maintenant tout le monde utilise la même matière que nous, mais on était les premiers à utiliser des matières de couche. Quand on a sorti notre airbag, on a été les premiers à sortir des airbags sans utiliser le même système que les autres, avec des cartouches plates, etc. Et là, sur les produits qu'on va sortir bientôt, pareil, je pense qu'on a pour le coup, peut-être même plus que 2-3 ans d'avance. Bonne rupture. Voilà, donc c'est vraiment cette notion d'innovation dans le produit, mais aussi dans la manière de s'adresser à nos consommateurs.
Nous, on a pris très vite le choix d'avoir des commerciaux comme Yael, qui soient chez nous. C'est pas des agents, hein. C'est des gens qui font partie de la famille. Parce qu'on a envie d'être proche de nos magasins. On pense que on a la chance d'avoir une expertise, comme tu disais, on peut amener des choses au magasin et on doit vraiment les accompagner au maximum pour qu'à son tour le magasin puisse accompagner ses clients au mieux, le renseigner, parce que, à mon sens, le magasin a un vrai rôle éducateur aussi, et c'est le magasin qui va être le mieux placé pour transmettre les valeurs que j'ai expliquées aux consommateurs. Donc c'est un peu une histoire de copains et de famille aujourd'hui, je dirais. Les 3 copains ont fait des petits, quoi. Des petites. Du coup, vous vous appuyez effectivement sur un réseau de boutiques, de selleries qui revendent vos produits en France et à l'étranger. Quel est le process pour choisir ces partenaires chez Horsepilote ? Comment est-ce que vous vous décidez sur ces points de vente ? Aujourd'hui, on n'a pas une volonté d'expansion en nombre de points de vente. Voilà. Clairement, je ne cherche pas à avoir 200 magasins de plus en France, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, j'essaye de grossir chez les bons points de vente et de prendre la visibilité chez les bons points de vente. On se rend compte qu'on préfère passer du temps avec nos clients et les aider à grandir avec nous, plutôt qu'essayer d'ouvrir les 3 autres magasins qui sont dans la même zone de chalandise. Donc comment on les sélectionne ? On essaye de prendre des gens qui sont un peu à notre image, hein, parce qu'on est une marque jeune, même si on a 10 ans, donc on est une marque jeune, on est encore jeune chez Horsepilote dans notre tête du moins. Donc on essaye de prendre des magasins dont les propriétaires ou dont les gérants ont les mêmes valeurs que nous et qu'on vit justement d'amener de l'innovation, d'amener de nouvelles manières de communiquer, de transmettre aussi les valeurs de respect, d'écologie qu'on peut transmettre, qui ont envie aussi d'éduquer leurs clients à la technologie et d'améliorer notre industrie de manière générale, quoi. Moi, j'avais juste envie de rebondir sur ce que Guillaume disait sur cette notion d'accompagner nos magasins. Parce que je trouve, Marion, toi, tu es quand même un très bon exemple là-dessus. Ouais. Parce que si on regarde, quand on s'est rencontrés, les précommandes qu'on faisait et aujourd'hui, ce qui se passe dans ton magasin, les ambassadeurs qu'on a, là où tu en es arrivé en si peu de temps, je trouve que la progression s'est faite d'une manière hyper significative et je trouve que cette notion d'accompagnement, elle est vraiment justifiée. Enfin, en tout cas, j'allais rebondir aussi dessus en disant que justement, c'était toi aussi un facteur de succès pour Horsepilote et pour Encadence, quoi. C'est toi qui fais le lien et regarde ce qu'on... Oui, effectivement, tout ce qu'on a réussi à construire, mais voilà, je trouve que c'est un vrai travail d'équipe et de confiance, évidemment. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois mon métier de commercial aujourd'hui. C'est la relation avec mes clients et c'est surtout les rencontres qu'on fait. Parce que je tenais vraiment à faire un clin d'œil à Thibaut, Raphaël et Maxence qui se reconnaîtront s'ils nous entendent. Voilà. Ils ont intérêt à écouter. C'est ça. Parce que je trouve qu'ils sont des vraies valeurs pour ton magasin et pour la marque surtout. Mmh. Ouais. Voilà. Ouais, j'aime bien repenser à ces quasiment 2 années qui viennent de s'écouler là et effectivement on a fait plein de choses et je pense qu'il y a encore plein d'autres trucs à faire. C'est sûr. Le podcast c'est je trouve que c'est une super étape. Exactement. Aussi, mais il y a plein de choses encore à développer et ça. Et je pense que le marché surtout va changer dans les 5 prochaines années. La distribution des articles de sport en général et d'équitation en mode précis, dans les 5 ans, va connaître une révolution à 360 degrés. C'est obligé. Donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est absolument pas la situation dans laquelle on sera dans 5 ans. Et moi, je reste persuadé que j'ai une petite idée de la catégorie de personnes qui va rester et se développer. Et c'est ces gens-là qu'on essaye justement de prendre de la position et de fidéliser. Voilà, on a l'habitude de dire, nous, c'est family and friends, quoi. Donc, ouais. On a encore des belles années. Ouais, c'est ça. C'est un peu le parti pris Encadence, hein, c'est de se dire... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais pas de grande distrib, quoi, pas de trop grosse surface et pas perdre tout ce lien client. La boutique est petite, c'est serré, je passe mon temps à faire du Tetris, à ranger, à réassortir. Oui, mais c'est différent. Enfin... Mais il y a aujourd'hui les clients qui passent la porte me connaissent ou connaissent petit à petit Morgane qui travaille avec moi ou connaissent Rookie ou ils savent qu'ils viennent chez Marion, ils savent que derrière il y a Yael s'il y a une question sur Horsepilote. Enfin voilà, ils savent un petit peu à qui ils s'adressent et pourquoi ils viennent. Et tout le parti pris d'Encadence, c'était ça. En tout cas, l'une des choses que j'ai pu constater depuis l'ouverture de la sellerie, c'est que les clients Horsepilote sont des clients
à fond hors pilote, qui adhèrent vraiment au-delà des produits à la philosophie, qui sont très enthousiastes à l'idée des nouveautés, des améliorations que vous pouvez faire sur certains modèles, parce qu'il y a des modèles qui se suivent depuis plusieurs années, mais qui à chaque fois ont des petites choses en plus. C'est ça. Un peu de technique, un peu de détails, un peu de voilà. Et ils évoluent. Voilà, c'est ça. Ils évoluent avec leur temps et avec tous les retours clients, j'imagine. Exactement. Et du coup, vous avez vraiment réussi à construire une vraie communauté. J'ai aussi observé que des clients qui connaissent pas la marque la découvrent via des produits qui sont assez faciles, c'est-à-dire on va parler des chaussettes, exactement. des petits polos ou des produits un peu plus faciles à offrir en cadeau ou à se faire offrir, etc. Mais qui, en général, une fois qu'ils ont goûté vraiment à la technique et à ces matières, aux coupes, et qui se rendent compte que derrière chaque produit, il y a vraiment énormément de réflexion et une grosse différence. Les chaussettes, je crois que c'est le produit sur les salons. C'est notre deuxième produit. On a sorti notre blouson. Alors on a une paire de chemises et polos, mais ça n'a pas été un grand succès. Bref, et on a sorti des chaussettes très très rapidement, la première année. Et on les vendait, alors je ne veux pas dire de bêtises à l'époque, mais mettons 25 € à l'époque la chaussette. Et on avait fait 60 € le pack de 3. Et on disait aux gens, on va faire un deal, vous en achetez une paire, vous la portez de suite dans le salon. Et si vous en êtes satisfait, vous revenez et sur les 2 restantes, on vous fera le prix du pack de 3. Quoi. Et c'était le challenge et on a été hyper surpris de voir justement le nombre de personnes qui revenaient acheter leur pack de 3 chaussettes justement là-dedans. Quoi. Donc c'est un produit sur lequel on met quand même une bonne attention. C'est un bon produit d'entrée. Oui, moi je peux l'attester. Hein. Yael, elle m'appelle Miss Chaussette parce que c'est un des produits que je vends le plus. Donc ouais, sans surprise, mais... Voilà, tout ça c'était pour expliquer que vous avez vraiment une communauté et on n'est pas juste sur une collection qui sort 2 fois par an et voilà des clients qui craquent sur telle couleur ou telle couleur, c'est vraiment plus que ça. Et je pense que les clients hors pilote ont vraiment rentré dans leur quotidien les pièces, mais ça, voilà, avec toutes les valeurs et toute la technique qu'il y a derrière. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi en interne ou via les retours clients que vous avez en direct? Enfin, j'imagine que c'était un des premiers objectifs. Quand on développe un produit, en fait, on cherche d'abord à répondre à un besoin et on ne cherche pas foncièrement à changer un produit s'il n'a pas lieu d'être changé. Voilà. Donc, comme tu le disais tout à fait, si on voit pour nous un axe d'amélioration d'un produit, on va l'améliorer. Mais pour nous, une parka d'hiver chez nous, ça peut faire 1 hiver, 2 hivers, 3 hivers. Alors certes, on va ramener peut-être une nouvelle couleur d'une année sur l'autre, en supprimer une, mais en tout cas, le produit en lui-même, on ne voit pas l'intérêt de le changer si on ne voit pas un axe d'amélioration. Donc ça, c'est par rapport à la technicité du produit. En plus, il y a un côté éthique là-dedans, c'est que quel est l'intérêt de créer de l'obsolescence d'un produit si finalement il remplit toujours sa fonction. Donc on a préféré plutôt internaliser un service de réparation et voilà, j'ai un petit zip qui a cassé au bout d'1 ou 2 ans, chez nous en interne vous venez, on le répare, on a créé de l'emploi chez nous pour justement assurer ce service de réparation. Par contre, quand on développe un produit, on prend le temps de le développer, on le développe avec nos salariés, donc régulièrement nos salariés ont des produits à tester selon leur typologie de pratique. On a des gens qui font de l'attelage, on a des gens qui font de l'endurance, des gens qui font du dressage, des gens qui font de plus voltige, et on a des gens qui montent pas à cheval et qui vont aller tester le produit, aller voilà, comme Gérald qui va aller monter le Pixano sous la pluie pour tester l'imperméabilité d'une veste. Voilà. Et ensuite, on a nos cavaliers ambassadeurs. Là aussi, on leur confie des produits et on organise des sessions de retour d'informations pour avoir un produit qui, à la fin, on veut que l'utilisateur, de manière intuitive, se dise « Ah oui, ce vêtement, il était réellement pensé pour moi, cavalier, parce que cette poche, elle a tel angle et quand je suis à cheval, c'est vrai que c'est plus facile de mettre ma main dans cette poche que dans la poche de notre blouson. Pour avoir la capuche, pour se fixer sur mon casque, elle est beaucoup mieux pensée que si je prenais une veste de ski, etc. » Donc voilà un peu notre démarche dans le développement produit. Et donc là, si on reprend le fil de la toute première idée un peu farfelue qui peut arriver jusqu'à l'arrivée du produit chez nous en sellerie, ça se découpe, ça se passe comment? Ça arrive dans quelle tête? Voilà, quelles sont les différentes étapes? J'imagine qu'il y a toujours le prototype un peu... Alors dans quelle tête? Il n'y a pas de tête en particulier. En règle générale, c'est quand même moi
qui bosse le plus dessus, qui passe le plus de temps dessus. Donc forcément, ça passe souvent par moi et ça vient souvent par les retours que j'ai, soit des commerciaux, soit des différents employés. On se retrouve quand même souvent, hein. On fait au moins une fois par an un séminaire global de la boîte où on passe du temps à chanter, danser, s'amuser, et puis ça permet d'échanger sur plein d'idées. C'est comme ça que viennent les meilleures idées d'ailleurs souvent. Ensuite, on va faire un prototype. On va faire tester le prototype et tant qu'on voit des axes d'amélioration au prototype, on va essayer de l'améliorer jusqu'à ce qu'il fonctionne. Et à partir du moment où on a l'impression que de toute façon là on n'arrivera pas à l'améliorer, on va le mettre sur le marché et ça peut aller de 1 an à 5 ans. Aujourd'hui, la durée de vie la plus longue dans le développement produit que j'ai connu moi chez Horse Pilot, c'est 5 ans entre il faut qu'on fasse quelque chose pour cette typologie de produit parce que ça va pas du tout pour les cavaliers à tu vas l'avoir chez Encadence disponible en magasin, il peut se passer jusqu'à 5 ans. Est-ce que c'est un produit déjà sorti ou pas Non. encore? Ok. Horse Pilot, du coup, c'est une entreprise française mais qui rayonne partout dans le monde, on peut le dire, je pense, officiellement, mais qui reste à taille humaine. La preuve avec ce que tu viens d'expliquer sur le fait d'avoir des retours de l'équipe, de faire souvent des réunions, des séminaires, d'échanger beaucoup en interne. Comment vous faites pour cultiver cette proximité avec vos clients et puis aussi avec toute la partie développement de produits, commercialisation? Vous êtes très présent sur les événements aussi, vous êtes très entouré aussi, il y a beaucoup de cavaliers partenaires, j'imagine, au niveau de la marque qui vous font tous ces retours produits. Comment vous faites pour cultiver cette proximité et en même temps d'arriver à rayonner aussi largement en France et à l'étranger? Je dirais déjà, dans un premier temps, c'est qu'on communique énormément entre nous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je cherche à faire avec mes collègues déjà. Et puis, de toute façon, la communication, c'est la force. On échange beaucoup. Et qui plus est, en tout cas pour ma part, je sillonne pas mal dans les écuries pro et autres, où par le biais de mon conjoint, je vais beaucoup en concours et du coup, je rencontre beaucoup de grooms. Et du coup, pareil, j'essaye de beaucoup échanger avec leurs attentes et souvent, on en parle entre nous, on échange et du coup, ça fait naître d'autres choses, d'autres idées. Et après, Horse Pilot, on l'a créé à 3, mais par contre, on l'a pas fait grandir à 3. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on a été 4, 5, 6. Aujourd'hui, on est pas loin de 25, je crois, au dernier comptage sur le bateau. Donc, c'est tous ces gens-là qui font que l'aventure est belle et comme ils sont tous au moins autant impliqués que nous, si ce n'est plus, quand je dis nous, c'est les 3 fondateurs, au final, pour nous, c'est très facile. Hein. On se laisse un peu porter par eux et c'est eux qui ont envie avec comment on peut améliorer ça, comment être plus performant à la logistique. On va faire un nouvel ERP, un nouvel outil informatique. Comment on peut être plus performant pour présenter les produits aux clients. On va faire des showrooms privés où on va justement, c'est ça. Exactement, on va inviter les clients, on va leur faire des trucs un peu privés. Et Laura, tiens, quel cavalier on peut prendre, quelle image il a. Nous, on va pas prendre un cavalier parce qu'il est numéro 1 mondial et que ça fera beau sur le papier. Par contre, s'il est à l'image de la boîte, et je pense que c'est ça, c'est de se regrouper. Et moi, j'ai ce terme que j'adore, c'est family and friends. C'est se regrouper entre gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont envie de bosser ensemble. Ça, c'est hyper important, l'envie aussi. Envie de porter la marque. Et donc, du coup, on a des ambassadeurs qui sont depuis le début avec nous, qui sont des copains à la base. Hein. Fanny Scali, c'est une copine à la base. Elle est toujours avec nous depuis le début. Elle fait partie de la famille, elle fait partie de l'aventure Horse Pilot. Et tous les cavaliers qu'on prend au fur et à mesure dans l'aventure, c'est un peu pareil. Tout comme les membres de l'équipe, c'est pareil. Ils grandissent et c'est eux qui font grandir la boîte. Donc, pour nous, en tout cas, c'est assez facile. De maintenir ce. Ouais, voilà. Mais ça se ressent en plus, parce que en tant que revendeur, je pense que j'ai pas échangé avec tout le monde, mais il y a quand même un certain nombre d'interlocuteurs quand on a tel sujet. Il y a beaucoup Yael, mais il n'y a pas que Yael non plus. Tu as beaucoup aussi, et ça se ressent. Ouais, Marine, Laura aussi à l'occasion. Donc non, ça se ressent. Tout le monde vit Horse Pilot en tout cas. C'est chouette. On parlait de produits, d'innovation produit. Vous vous positionnez vraiment comme, moi j'aime bien dire ce terme, avant-gardiste, je trouve, dans votre approche de l'équipement du cavalier.
parce que vous êtes venu apporter des technologies, des matières, des réflexions, je pense beaucoup de techniques qui viennent d'autres sports. Vous avez rapporté ça dans l'équipement du cavalier et ça se retrouve dans chacun des produits. Guillaume, toi, quel est le produit dont tu es le plus fier à l'heure actuelle? J'ai toujours la même réponse. Le prochain. Ouais. La même chose que Morgane. Non mais c'est vrai, je me lasse très vite en fait. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on adore développer, c'est qu'en fait on se lasse énormément. Et donc pour pas se lasser, on fait quoi? On réfléchit très vite à ce qu'on va sortir derrière et ce sera pas forcément justement le même typologie de produit. On va aller se challenger, aller chercher un autre segment où on n'a pas encore, on n'est pas encore exploré. Et nous, l'avantage sur Horsepilote, c'est qu'on travaille aussi avec beaucoup d'externes, d'agences de développement et qui travaillent avec nous depuis le début. Dans le textile, on a des personnes comme Lionel Ducreux, qui a été un des chefs de produits chez Eder dans les grandes années du ski. Lui, c'est lui qui a développé tout l'équipement pour Mike Horn quand il allait faire ses expéditions polaires. Quand on a la chance d'avoir un mec comme ça et qui nous aide à développer des produits, on peut faire que des choses qui sont canons, quoi. Et donc on a plein de projets encore derrière la tête, quoi. Donc ouais, je dirais, même comme Morgane, le prochain. Comme Morgane de chez Tacante, ouais, elle dit exactement la même chose. Et toi, Yael, quels sont les 3 produits? Allez, je te demande ton top 3 de produits que tu quittes pas. Alors, c'est top 3, il y en a un, c'est je dur. Le sais. Ouais, il y en a un, donc c'est forcément l'intégrale. Ouais. Voilà, elle fait partie de ma vie, je crois. Toute l'année, elle est avec moi. Donc c'est ta veste en paire. Voilà, exactement, la longue. Elle est pratique pour tout, je trouve. Vraiment, tu peux la mettre toute l'année. C'est ma meilleure amie, avec ma voiture. Les deux ne vont pas... Ouais. Les deux vont ensemble. Exactement. Et sinon, je suis assez fan du Bombers aussi. Ouais. Autant à cheval que pour travailler. Et évidemment, le troisième, je dirais le X-Design. Le nouveau pantalon fétiche. Ouais. Qui plaît beaucoup. Qui plaît beaucoup. Qui plaît beaucoup en boutique. À peine essayé, il est adopté. Oui, mais bon. Mais top 3, c'est dur. Mais bon, on va le dire, allez, ça. Intégral, Bombers, X-Design. Ok. Ça me va. Ça me va comme réponse. Et toi, Marion, quel est ton produit préféré chez Horsepilote? Le produit préféré? Allez, le phare. La chaussette, elle l'a dit. Les chaussettes sont bien. J'avoue que depuis l'été dernier... Non, elles sont très bien. Elles sont très bien. J'avoue que depuis l'été dernier, j'ai adopté à 100% le Suntech. J'ai gardé les nouveaux pour mes clients, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'en pioche un pour moi parce que... Il n'y en a bientôt plus. Parce qu'il a l'air plutôt bien aussi en version 2021. Et j'avoue... La Storm depuis pas longtemps. La Storm, grosse révélation. Et c'est marrant parce que quand tu me la présentais en boutique, au début, j'avais du mal à voir à quel moment j'allais pouvoir la porter. Et ça fait partie de la Storm des produits qu'on vend le plus hors équitation. Ça, c'était une fierté aussi. Je crois que la plus grosse fierté que j'ai eue chez Horsepilote, en dehors de mon équipe, c'est un jour, je faisais la queue au forfait de ski. Et devant moi, il y avait 2 personnes en Fahrenheit qui allaient skier avec les produits. Et j'ai dit, là, voilà, on y est arrivé parce que mon but, c'était de dire toujours, quand t'es cavalier toute l'année et tu t'équipes pas comme il faut, et tu vas au ski une fois par an et tu t'équipes comme il faut. Faudrait faire l'inverse. Tu vas skier avec tes affaires d'équitation, quoi. Et ce jour-là, je dis, putain, c'est bon, on y est, quoi. Mais tu vois, c'est quand tu dis ça a été une révélation, tu ne l'avais pas essayé, et le fait de l'avoir essayé, et je pense que c'est parlant pour tous nos produits, tant qu'on ne les a pas essayés, qu'on ne les a pas testés, on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut nous apporter. C'est ça. Et donc, essayer les produits Horsepilote chez Marion. En plus, vraiment, le coup de la Storm, c'est tout bête. C'est-à-dire que je les ai reçus, je me suis dit, allez, printemps, été, j'en prends. Voilà, on tente le coup. J'adorais la couleur bleu-gris, là, et le beige. Je me suis dit, allez, on y va. Et tu m'as demandé de te tourner une petite vidéo. Exactement. Pour le site Horsepilote, donc pour présenter la sellerie. Donc on a fait ça à la sellerie. Et donc pour présenter la boutique, j'ai enfilé la Storm bleue. C'était un samedi matin et je l'ai portée comme ça. Puis j'étais bien dedans. En fait, je l'ai pas enlevée de la journée. Et puis en fait, le soir, je me suis dit, bon, je rentre avec, c'est bon, je peux la garder pour moi. Adopter. Voilà, exactement. C'est tout bête, mais c'est très parlant. Ça résume bien. Et j'avoue m'être pris aussi un X-Design là au printemps, le nouveau pantalon. Parce que de tous les produits, le pantalon, ça reste encore un produit qui est assez conique, à part, je trouve, dans le dressing du cavalier. Les pantalons, il faut vraiment les porter, les essayer pour pouvoir en parler. Un pantalon, c'est vraiment encore autre chose, c'est pas comme un polo. Et donc, du coup,
Et puis on avait discuté ensemble qu'il fallait porter absolument. Exactement. Donc on s'y est mise. Et non, je me suis pris un X-Design noir là au printemps et j'avoue qu'on est très très bien dedans. La coupe est validée. Et quand on les porte, on nous les demande, donc Porter fait vendre. La cerise sur le gâteau. Ouais, voilà. Du coup, Guillaume, Yael, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, de continuer ainsi déjà. Ouais. De continuer à faire de belles rencontres comme la tienne, parce que je trouve que rencontrer des personnes, c'est hyper enrichissant. Voilà, d'avoir des bons échanges et continuer dans cette belle histoire. Ouais, ça me va bien. Je suis d'accord. Je crois savoir, et puis il y a eu quelques petits indices disséminés là, dans notre conversation, que vous avez encore plein de belles choses à nous dévoiler dans les prochains mois. Sur des nouveautés assez inattendues et puis beaucoup de nouvelles choses pour l'année prochaine aussi sur des produits Différents à nouveau. Voilà, à nouveau différents qui évoluent. Est-ce que vous auriez un peu plus de petits indices à nous dévoiler ou on attend encore un peu? Des indices, c'est pas très compliqué. On va pas aller sur l'équipement du cheval. On fait des tapis, des bonnets. Cavalier. On continue à les faire parce que ça, on sait faire et on le fait très bien. Et donc il y a 2 segments dans le cavalier sur lesquels on n'est pas encore allé, le haut et le bas, et ben on va commencer par le bas. Voilà, donc, je sais pas si ça répond à ta question. Ça va forcément éclairer quelques lanternes. Du coup pour le bas, j'imagine qu'on se donne rendez-vous en septembre. Voilà. C'est ça, exactement. Ça sera à retrouver chez En Cadence dans tous les cas. Mais il y a quelques petits indices déjà, comme tu le disais dans la dernière vidéo d'Horse Pilote qu'on a tournée à Aquila Farm. Ouais. Voilà, il y a quelques petits indices qui sont dissimulés. Et il y en a qui l'ont vu déjà, puisqu'on a déjà reçu des messages en disant vous avez lancé ça trop fort, impatient, quand c'est que ça arrive, etc. Faut être attentif, mais ça peut, on peut le trouver en regardant attentivement la vidéo. Et moi, ça dépend. Tu veux pour la suite, pourquoi? Pour Horse Pilote ou pour moi? Les deux nous intéressent. Pour Horse Pilote, je dirais qu'on continue à se développer comme ça en gardant nos valeurs. Parce que je pense que c'est ce qui va faire la force d'une entreprise dans les années à venir, c'est de ne pas se fourvoyer, de rester fidèle à ses valeurs et proche de ses partenaires, que ce soit les selliers, que ce soit les consommateurs, que ce soit les membres de nos équipes. Donc c'est arriver à vraiment garder ce cap. Et moi personnellement, rien de prendre toujours autant de plaisir à travailler, c'est déjà pas mal, c'est une chance extraordinaire de prendre du plaisir en bossant. Donc ça n'a pas de prix. C'est surtout ça le plus important. Je pense que c'est une jolie phrase pour conclure cet échange. J'étais vraiment hyper contente de vous avoir tous les deux. C'est une belle preuve de confiance et de travail en bonne intelligence, donc c'est top. Je suis sûre qu'il y a plein de clients qui seront hyper heureux d'entendre tout ça. Et au-delà du côté cavalier passionné ou du côté client Horse Pilote, il y a toute une catégorie de personnes qui écoutent ce podcast pour le côté entrepreneurial et qui sont passionnés, qui aimeraient bien se lancer et qui savent pas toujours comment faire. Et en fait, sur les quelques épisodes déjà sortis, ça en a reboosté quelques-uns qui savaient pas trop comment s'y prendre et qui se rendent compte qu'on peut y arriver, on peut se lancer parfois avec pas grand-chose ou presque sur un hasard. Et ça, c'est une catégorie d'auditeurs que je suis assez contente d'aider aussi. Voilà, c'est une grande fierté. Donc merci beaucoup pour votre confiance, pour le travail au quotidien. Merci à toi, ouais, super. Et on se dit à très vite. À très vite Marion, merci. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité En Cadence sur notre page Instagram @céleriencadence, ainsi que sur notre site internet, sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt.